Bismillah, wa salatu wa salam ala rasul al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'du. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je m'en vais ici dissiper les ambiguïtés suscitées par le pasteur Mena autour des versets du Coran. Le verset 36 de la sourate 9, verset 54 de la sourate 7 et les versets 9 à 12 de la sourate 41 parlant de la création du monde. Donc tous ces versets-là parlent de la création des cieux et de la terre. Alors donc pasteur Ménard va susciter des ambiguïtés autour donc de ces versets. Il cherche dans les contradictions dans le Coran, dans les contradictions qui sont dans le Coran d'après lui. Alors, donc le verset 36, il a pris le verset 36 de la sourate 9, sourate Tawbah. Ce verset dit quoi? Nous ouvrons le Coran, sourate Tawbah, sourate 9, verset 36. Allah dit, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, jusqu'à la fin du verset. Donc, pasteur Ménard, lui, il tient ici, là. Il dit le jour où il créa les cieux et la terre. Le jour. Donc, pour pasteur Ménard, ici, Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre le jour. En un jour, il a créé les cieux et la terre. Ça, c'est d'après pasteur Ménard. Hein? Lorsqu'il lit ce verset-là, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Donc voilà. Il prend ce verset-là, il le combine avec le verset 54 de la sourate 7 du Coran. Lisons. Prenons sourate 7, verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Le verset. Donc, le verset 54 de la sourate 7 dit qu'Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Voilà donc pasteur Ménard, il dit, est-ce que le jour, donc dans le verset 36, le jour où il créa les cieux et la terre, est-ce que le jour est égal à 6 jours? Est-ce que le jour c'est 6 jours? Parce que dans le verset 54, c'est en 6 jours qu'il a créé les cieux et la terre. Mais le verset 36 de la sourate 9, on dit le jour où il a créé. Le jour où il créa les cieux et la terre. Est-ce que le jour, c'est 6 jours? Est-ce que c'est la même chose? Et que signifie le jour dans ce verset-là? Le jour où il créa les cieux et la terre. Le jour signifie quoi? Voilà la première ambiguïté. La première ambiguïté, soulevée par le pasteur Ménard. Pour lui, il voit, donc il y a contradiction. Dans les jours de la création. Donc, Allah n'est pas précis là. Allah, il est changeant, il est versatile. Tantôt il dit un jour ici, tantôt il va dire 6 jours là, d'autres versets, voilà. Il va susciter encore une autre ambiguïté. On va voir.
Là, je suis en train de présenter d'abord les ambiguïtés. Dans première ambiguïté, première contradiction apparente, d'après le pasteur Ménard. Donc, le jour où il créa les cieux et la terre, le jour. Donc, pour lui, Allah dit ici, là, donc dans le verset 36, la sourate de Tauba, il a créé les cieux et la terre en un jour. C'est un jour. Maintenant, il prend le verset 54 de la sourate de l'Araf, où Allah dit, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. En 6 jours. Donc, ça fait 6. Donc là, 1, ici 6. N'est-ce pas là une contradiction? Pose donc le pasteur Ménard. Il pose donc cette question. Deuxième ambiguïté, le pasteur Ménard prend donc ce verset 54, ok, de sourate Al-Anraf, verset 54 de la sourate 7, votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sous le trône. Le verset continue. Nous on s'arrête là où ça nous concerne. Vous voyez? Voilà. Donc, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il dit c'est 6 jours. Il dit maintenant, prenons la sourate 41. Ça, c'est pasteur Ménard. Je suis en train de présenter ces ambiguïtés. C'est-à-dire qu'il cherche les poux partout. Le Coran, là, il n'y a pas de contradiction. Pas de contradiction. Là où vous voyez, c'est comme une contradiction. Ça, c'est dans vos têtes. Ça, c'est dans vos têtes. Voilà. Donc, c'est la petite connaissance que vous avez fait que vous voyez comme si c'est une contradiction. Quand vous n'avez pas la profondeur de la connaissance du livre, c'est ça. Ça vous apparaît. Ça vous paraît comme contradictoire. Sinon, ce n'est pas Dieu ne se contredit pas. Allah ne se contredit pas. Donc, le messager ne contredit pas. Ne se contredit pas et ne contredit pas Allah, son Seigneur. Voilà. Quand il y a contradiction, c'est à notre niveau. À notre niveau avec nos limites, avec nos insuffisances. Voilà. Sinon, Allah ne se contredit pas. Donc, chapitre sourate 41, sourate Fussilat, les versets détaillés. Alors, donc, versets 9 à 12, il dit, nous lisons, verset 9, dit, Muhammad, dit, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. Verset 10, il dit 2. Quand il lit comme ça, là, pasteur maintenant il dit, 2 déjà. Il a dit 2 jours. La Bible avait dit 1 jour. Le jour où il créa les cieux et la terre, 1 jour. Après, il dit, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. 6. Voilà, 1, là, 6. Bon, là, maintenant, il dit 2. Il a créé la terre en 2 jours. Ouais, il dit 2. On dit ici, là, 2. 2 jours. Et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. Verset 10. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni, et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. En 4 jours d'égale durée. Donc, pasteur Ménard, il dit, voilà, ici, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni, et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. 4 jours ici. Donc, ça c'est le verset 10, 4 jours. Le verset 9, il a dit, il a créé la terre en 2 jours. Donc, 4 plus 2, ça fait 6. Ça c'est pasteur Ménard. Voilà, pasteur Ménard. Après, voilà, le verset continue. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Verset 11. Il s'est ensuite
adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Voyez, non? Au verset 12 maintenant, il dit, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Hein? Le verset continue. Il dit voilà, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Alors, Pasteur Ménard dit, voyez, verset 9 là-bas, on a dit, il a créé la terre. Hein, il a créé la terre en 2 jours. Et verset 10, il dit, il a fait, et c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, au-dessus de la terre, il a béni cette terre, il lui a signé des ressources alimentaires en 4 jours. Donc 2 plus 4, ça fait 6. Quand on arrive au verset 12, il décréta d'en faire 7 cieux. Donc il a créé les 7 cieux en 2 jours. 2 jours, donc plus 6, ça fait 8 jours. Pasteur Ménard, voilà. Voilà Allah. Lorsqu'il dit il est créateur, le dit voilà. Donc, il se contredit là. Donc, le verset 54, on dit 6 jours. Verset 54 de la sourate 7, en 6 jours. Mais maintenant, ici, qu'on vient détailler maintenant, on vient détailler les 6 jours en détaillant, d'après le pasteur Ménard, dans la sourate Fussilat, sourate 41, verset 9 à 12, on trouve 8 jours. N'est-ce pas là? Une contradiction. Dans le Coran contradictoire. Voilà les 2 ambiguïtés que le pasteur Ménard a suscitées pour chercher dans les contradictions dans le Coran. Hein? Parce que, bon, voilà, dans cette vidéo-là, on me dit que, bon, voilà, soit disons les gens de la Mecque, voilà, sont allés voir les Juifs, les gens du livre et tout, bon, voilà, pour chercher à ce qu'ils leur donnent des questions, ils vont poser à Mohammed pour savoir s'il est véritablement prophète ou comment. Bon, parmi les questions, il y a donc des questions sur la création, sur la création du monde. Bon, donc le prophète, voilà, il est resté beaucoup de jours sans réponse. Et puis bon, voilà, quand Djibril arrive, il arrive maintenant, révéler le Coran, voilà, sourate Fussilat, verset 9 jusqu'à 12, alors il amène la contradiction. Il amène 8 jours. Quelque part là-bas, c'est lui toujours Djibril, verset 54 de la sourate 7, là-bas c'est 6 jours. C'est le même Djibril qui vient dire à Muhammad, voilà, il vient révéler à Muhammad, le verset 36 de la sourate 9, le jour où il créa les cieux et la terre, le jour, donc un jour. Voilà, donc Djibril même, qui est venu pour secourir Mohammed, au lieu vraiment de secourir, il vient encore enfoncer Mohammed dans la confusion, dans le désordre. Voilà, donc on ne sait plus. Voilà, pasteur Ménard. Bon, pasteur, vous-même vous dites là-bas, vous avez une règle là-bas, vous dites que la règle, la lettre tue, non, mais l'esprit vivifie. C'est vous-même qui dites ça. Vous avez l'habitude de dire ça dans vos églises là-bas. La Bible dit, la lettre tue et l'esprit vivifie. La lettre tue et l'esprit vivifie. N'est-ce pas, pasteur Ménard? Donc ici aussi, je dis, toi là, toi, pasteur Ménard, toi tu t'en tiens à la lettre tue. La lettre tue. Venons maintenant au verset 36. La lettre tue et l'esprit vivifie. Voilà. Prenons donc le verset 36 de la sourate 9. Ok? Sourate 9, verset 36.
Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah le jour où il crée les cieux et la terre. Donc, Pasteur Ménard, pour Pasteur Ménard, le jour où, le jour là signifie, hein? Ici là donc ça signifie que Allah crée les cieux et la terre en un seul jour. Pasteur Ménard. Même le français là même, vous voyez, ça vous complique. Le nombre de jours, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Il pose la question, le jour là signifie quoi? Le jour là, ça signifie quoi? Pasteur Ménard, le jour là signifie, c'est-à-dire, ici c'est une expression. Le jour où il créa les cieux et la terre, c'est une expression pour montrer la période, le jour là, le jour où, la période où Allah a créé les cieux et la terre. C'est une expression là, qui signifie la période, le jour où. Donc, au moment où, Allah, donc le nombre de mois, Pasteur Ménard, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa. Donc le jour ici, c'est-à-dire que c'est une expression pour désigner quoi? La période, la période de la création. La période de la création. La période de la création. Qui s'est étendue jusqu'à 6 jours. Ouais. Cette période de la création des cieux et de la terre. Toute cette période-là qui est de 6 jours. Donc c'est dans cette période-là que lui aussi, Allah, donc en créant les cieux et la terre, il a créé, voilà, il a fixé déjà les mois. C'est dans cette période-là de la création. Donc lorsqu'il dit le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, c'est-à-dire quand il créa les cieux et la terre. Pasteur Ménard, même le français là, ça vous complique là. Le jour où il créa les cieux et la terre, c'est-à-dire quand il créa les cieux et la terre. Donc le nombre de mois auprès d'Allah de 12 quand il créa les cieux et la terre. Le moment où il créa les cieux et la terre. Et la période là, le moment là, 6 jours. C'est dans les 6 jours là. Cela ne signifie pas que Allah a créé les cieux et la terre en un jour. Le verset là ne dit pas ça. Le jour là ne signifie pas que Allah a créé les cieux et la terre en un jour. Non, non, non. Le jour là signifie la période. Ça t'indique la période pendant laquelle Allah a créé les cieux et la terre. Et cette période là, dans le Coran maintenant, cette période s'étend jusqu'à 6 jours. C'est-à-dire c'est 6 jours. C'est une période de 6 jours. Le Coran maintenant te précise maintenant, c'est une période de 6 jours. Donc, le jour où il créa les cieux et la terre, voilà. Donc, le verset 54 maintenant te dit maintenant, le jour où il créa les cieux et la terre, c'est comment? C'est la période là. Période de combien de jours? Le chapitre 7, verset 54 que tu as cité là, pour combiner avec le verset 36 de la sourate de Taouba. Donc, le verset 54 te dit, votre Seigneur, verset 54 de la sourate 7, votre Seigneur c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc, le jour où il créa les cieux et la terre, c'est-à-dire, le jour ici signifie, c'est une expression qui signifie la période pendant laquelle Allah a créé les cieux et la terre. Le moment pendant lequel Allah a créé les cieux et la terre. Donc, quand on veut parler simplement,
Il dit le nombre de jours auprès d'Allah est de 12. Dans la prédiction là. Le jour où, c'est-à-dire lorsqu'il créa les cieux et la terre, au moment où il a créé les cieux et la terre, quand il créa les cieux et la terre, c'est ça. Il a créé ça quand, ouais, pendant combien de temps, pendant combien de jours? Ça, le Coran te dit, c'est 6 jours. Il n'y a pas de contradiction. Hein? Il n'y a pas de contradiction. Donc, le jour où il créa les cieux et la terre ne signifie pas le jour là ne signifie pas un jour. Ne veut pas dire qu'il a créé les cieux et la terre en un jour, non. Le jour là signifie la période. La période, c'est une expression qui va t'indiquer la période pendant laquelle Allah a créé les cieux et la terre. Donc, dans cette période-là, Allah a fixé les 12 mois. C'est dans cette période-là. C'est dans la création. Donc, pendant la création des cieux et de la terre, hein, il a fixé les mois à 12. C'est depuis ce moment-là, depuis ce temps-là. Donc, le jour ici, au verset 36, la sourate Tauba ne signifie pas qu'il a créé les cieux et la terre en un jour. Le français est clair, c'est pas ça. Le jour où il a créé, le jour où il créa. C'est une expression pour t'indiquer le moment, pour t'indiquer, bon voilà, je sais pas comment encore t'expliquer ça. C'est la période, ça indique la période. Ok? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, donc le jour ne signifie pas ici là, ne signifie pas qu'il a créé les cieux et la terre en un jour, non. Il te parle ici, hein? Donc il a fixé les mois au nombre de 12 lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Le jour où il créa les cieux et la terre, quand il a créé les cieux et la terre, il a fixé le nombre de mois à 12. C'est ça seulement. C'est ça seulement ce que ça signifie. Le jour là, c'est ça. Le jour où il créa les cieux et la terre. Hein? Ou encore le verset. Hein? Ah, pasteur Ménard, vous cherchez les poux partout. Là où il n'y en a pas, vous cherchez des poux. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Eh non. Donc le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, quand il créa. Le jour où il créa, donc quand il créa les cieux et la terre. Lorsqu'il créa les cieux et la terre. C'est tout. Le jour où, là, c'est ça ce que ça signifie. Lorsqu'il a créé, lorsqu'il créa les cieux et la terre, quand il créa les cieux et la terre, au moment où il créa les cieux et la terre, donc le nombre de mois était fixé à 12. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc on balaye, c'est fini. On passe. Pasteur Ménard, voilà. Faut pas, hein? Chercher les poux partout. Il n'y a pas de contradiction. Donc la lettre tue. Hein? La lettre a tué le pasteur Ménard, comme il a vu jour, là. Le jour où il dit jour. Ah, il prend jour. Après, il vient, verset 54 de la sourate en arabe, chapitre 7 du Coran, il dit, hein, votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il dit, bon, jour, le jour et 6 jours, est-ce que c'est la même chose? Hein? Ça, c'est pasteur Ménard. Il dit le jour et puis 6 jours. Est-ce que c'est la même chose? Voilà. Ici, là, la lettre t'a tué. Le jour où il créa, donc quand il créa. Donc, lorsqu'il créa les cieux et la terre. Le jour là signifie ça. Parce que vous avez posé la question, le jour là veut dire quoi? Le jour veut dire quand? Lorsque, au moment où. Hein? Donc, le nombre de mois était fixé à 12. Le jour où, c'est-à-dire quand il créa, le jour où il créa, lorsqu'il créa, au moment où il créa les cieux et la terre, le nombre était fixé déjà à 12 là-bas. Ok? Le jour là signifie comme ça. Le français est clair. Alors, après ça, deuxième ambiguïté. Il prend le verset 54.
Le verset 54, ok, de la sourate 7, on l'a déjà lu. On peut encore relire pour la bonne compréhension. Chapitre 7 du Coran, verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Oui, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Maintenant, ce verset-là, 6 jours, maintenant, Allah va détailler ça. Allah va détailler. Donc, pasteur Mena prend maintenant ce verset 54, il va combiner maintenant avec les versets de la sourate 41. Sourate 41 du Coran. Ok. Sourate 41 du Coran, verset 9 à 12. Verset 9 à 12. Il est dit ceci. Verset 9. Dit, Mohammed dit, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. Donc, il a créé la terre en 2 jours ici. Ça fait 2. Hein? Ici 2. Verset 10. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui a assigné ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Parce que maintenant, il dit voilà. 4 jours d'égale durée. Avec les 2 jours du verset 9. Verset 10, ça fait 4 jours. Donc, ça fait 6. 4 plus 2, ça fait 6. Ok? Voilà. Et verset 11, il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré. Tous deux dirent, nous venons, obéissons. Au verset 12, Allah dit, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Le verset continue. Donc, quand on prend ces 2 jours-là, plus les 4 jours du verset 10, ça fait 6, plus les... ça, c'est d'après le calcul du pasteur Mena, bien sûr. Et 9, le verset 9, qui a 2 jours là-bas, ça fait 8. Alors, il dit ici, là, n'est-ce pas là une contradiction? Le verset 54 de la sourate 7 et d'autres versets encore, beaucoup de versets dans le Coran qui parlent de 6 jours. Maintenant, voici maintenant, au chapitre 41, versets 9 à 12, on retrouve 8 jours. N'est-ce pas là une contradiction dans le Coran? Et puis, après il dit, bon, le Coran lui-même a déjà dit, si vous trouvez les contradictions dans le Coran, c'est que c'est pas la parole d'Allah. Dans le Coran, là, comme il y a des contradictions, c'est pas la parole de Dieu. Bon, pasteur Ménard, voyez l'ambiguïté que vous soulevez là. Je peux aussi te tutoyer, il n'y a pas de souci. L'ambiguïté que tu soulèves là, on avait déjà posé cette question-là, cette ambiguïté-là, cette apparente contradiction, on avait déjà posé ça à Ibn Abbas. Ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, l'interprète du Coran. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Pasteur Ménard, quand vous avez maintenant l'habitude de lire aussi les hadiths, les livres des hadiths, les tafsirs, mashallah, vous vous intéressez maintenant. C'est bien ça. À lire le Coran, à lire les tafsirs du Coran, Ibn Kassir, les machins ici et là. Là, vous ne devenez pas fou. Avant, on disait, le Coran là, c'est le livre de la magie. C'est le livre de la magie. Si vous lisez ça, vous allez devenir fou. Maintenant, là, vous lisez le Coran, est-ce que vous êtes devenu fou? Ça, c'est le diable. C'est le diable. Le diable, le malin. Il inspire des choses comme ça pour détourner les gens de la vérité d'Allah. Voilà, détourner les gens pour barrer la route aux gens. Ok? Bon, donc, ce que tu appelles contradiction là,
On avait déjà posé cette question-là à Ibn Abbas. Prenez Ibn Kassir, hein, Pasteur Mena, Ibn Kassir, le chapitre que vous avez cité là, chapitre 41, Surat 41, verset 9 à 12 là. Ok? J'ouvre Ibn Kassir. Ibn Kassir, sur ce verset là. Surat 41, verset 9 à 12. Ibn Kassir dit, excusez-moi. Donc lorsqu'il dit Kul, أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. Oui. Dit, régnerez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux. Tel est donc le Seigneur de l'univers. Donc ce verset, Ibn Kassir dit, وَهَذَا الْمَكَانِ فِي تَفْصِيلٍ لِقَوْلِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Dans ce chapitre, dans cette sourate, et à commencer par les versets 9 là jusqu'à 12, il y a maintenant le détail. Ibn Kassir dit le détail maintenant de ce que Allah dit au verset 54 de la sourate Al-Anraf. Vous voyez, non? Fasalaha huna ma yartos bil ard. Il a détaillé ici ce qui concerne la terre. Mi martos bisama. Il a détaillé ici ce qui concerne le ciel. Fazakara no khalaq al ard. Il mentionne ici qu'il a créé la terre à Wallan, premièrement. Parce que je me souviens encore, Pasteur Ménard avec le frère Aka, je crois que c'est Aka, le nom c'est Aka. Hein? Oh, bon, hein? Ouais, il cherchait des contradictions. Bon, ici, la terre, entre la terre, le ciel, bon, il a commencé par créer quoi avant? Est-ce que, bon, il cite vraiment. Bon, donc, Ibn Kassir dit ici, Allah a commencé par la terre. Liana Kalasas, parce que la terre, là, c'est comme la fondation. Quand vous bâtissez, hein, voilà, une maison, on commence par la fondation. C'est comme une fondation. Voilà, sul an yabda bil asas. Donc, hein, le principe veut qu'on commence par la fondation. Par la fondation. Le soubassement. Souma ba'dahu bisaqf. Après, c'est la toiture, ainsi de suite. Kamakala, Anzawajal, et comme Allah a dit, il cite le verset 29 de Surah Al-Baqarah. Ou alayzi khalaqalakum ma fil ard jamia, summa stawi la sama. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre ensuite. Hein? Il s'orienta vers le ciel, fasawahu nasaba samawat, et les créa donc sept issues. Jusqu'à tant. Bon, allez. Donc, je saute. Je tourne la page. Maintenant, il dit ici, hein, il a parlé, il a mené des versets, et puis bon, voilà, il a donné l'explication de façon succincte. Après, il dit, c'est comme ça que Ibn Abbas avait répondu. Fima zakara al-Bukhari inda tafsir hazil aya min sahihi fa innahu qala. Maintenant, il dit ici, qala al-Minhal. Là, je lis maintenant. Al-Minhal nous dit, An Sa'id ibn Jubayr, d'après Sa'id ibn Jubayr, il rapporte, Qala rajulun ibn Abbas, un homme dit à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, inni ajidu fil Qur'an ashiya takhtalif an lahi. Je trouve dans le Coran des choses, hein, qui divergent, hein, qui me posent vraiment des problèmes de compréhension dans le Coran. Vous voyez, non? Qala, allez, il commence à citer ces passages-là. Ok? Bon, moi, je vais m'intéresser là où ça nous concerne, quoi. Hein? Je vais lire. Sinon, il a cité le verset 101, hein, de la sourate Mu'minun, chapitre Les Croyants, chapitre 23, sourate verset 101. Il oppose ça, hein, à sourate Safa, le verset 27, ainsi de suite. Bon. Moi, je prends là où ça nous concerne. Ok? Il dit, Waqala ta'ala, Allah le Très-Haut a dit. Vous voyez, non? Allah le Très-Haut a dit. Ça, c'est, j'ouvre le Coran aussi, en même temps, là où on va parler. Voilà.
Surat Nazi'at. Allah dit ici, A antum ashadu khalqana misama banaha ila qawli wal ardu ba'da zalika dahaha. Donc, il cite les versets tamam de Surat Nazi'at, chapitre 79 du Coran. Chapitre 79 du Coran. Ok, à partir du verset 27. À partir du verset 27, là où Allah dit, êtes-vous plus dur à créer? Êtes-vous plus dur à créer? Ou le ciel qu'il a pourtant construit? Verset 28, il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Vous voyez, non? Au verset 29, il dit, il a assombri sa nuit et a fait luire son jour. Au verset 30, et quant à la terre, après cela, il a étendu. Vous voyez, non? Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Verset 31, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Tamam? Son eau et son pâturage. Donc, il va lire, il a lu ces versets-là. Est-ce que vous comprenez ça? Après, il dit, ces versets-là, il dit, Fazakara khalqa sama qabla al-ard. Donc, dans ces versets que nous venons de lire, Allah a commencé par la création du ciel, des cieux, quoi. Qabla al-ard. Avant quoi? Avant la terre. Puisque, il dit ici, là, et quant à la terre, au verset 30, et quant à la terre, il a parfaitement ordonné. Et pardon, comment pardon? Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Il a étendu la terre. Donc, on voit qu'il a commencé par le ciel, et voilà, avant quoi? Avant la terre. Ça, c'est les versets. Summa qala ta'ala. Ensuite, Allah dit, et il vient maintenant au chapitre 41 maintenant. Il vient maintenant au chapitre. Ça, c'est l'homme là qui pose la question à Ibn Abbas. Donc, dans les versets 27 jusqu'à 30, vous voyez, non? Verset 27 jusqu'à 30 là, de Surat Nazi'at, donc Surat 79, on voit que Allah a commencé par le ciel avant quoi? Avant la terre. Mais maintenant, ici, chapitre 41, verset 9 à 12, non? Verset 9 à 12, il dit, Soumakal, ensuite Allah dit, Kul antum, il dit ici, dit, reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours, et lui donnerez-vous des égaux. Il a commencé à créer, il a créé la terre ici. Or là-bas, c'est d'abord le ciel, ensuite c'était la terre. Ici, c'est maintenant quoi? Il commence par la terre ici, là. La terre. Voilà. C'est lui, verset 10, celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, au-dessus de la terre, l'a béni et lui assigna des ressources alimentaires, ainsi de suite. Donc, il continue ces versets-là jusqu'à la fin. Ce qui nous importe, c'est qu'ici, il a commencé par la terre. Voilà pourquoi cet homme-là dit, il dit, ici, là, Fazakara fiazi khalqal ard. Donc, dans ces versets, Allah a commencé par la création de la terre, qabla khalq sama, avant la création du ciel ou bien des cieux. Voilà des versets qui m'embrouillent. Vous voyez maintenant, il a continué à citer d'autres versets. Moi, j'ai lu juste la partie qui nous concerne. Maintenant, il répond. Qala, yani Ibn Abbas. Ibn Abbas répond maintenant. Et dans cette réponse, pasteur Ménard, tu vas trouver que tu as mal calculé. La façon dont tu as calculé là, c'est la lettre qui t'a tué. La lettre tue, l'esprit vivifie. Voilà. La lettre
t'a tué. Voilà. Ibn Abbas, il répond maintenant. Il répond. Il a commencé par les premiers versets qu'on avait cités. Je cherche là où ça nous concerne. Il dit, voilà maintenant. Wa khalqul ard fi yawmin. Écoutez. Et Allah a créé la terre en 2 jours. Fi yawmin, en 2 jours. Suma khalaqa sama. Ensuite, khalaqa sama suma stawa ila sama fasawahunna fi yawmin. Ensuite, Allah a créé les cieux, les 7 cieux là. Il a créé ça en fi yawmin akharin, en 2 jours. 2 autres jours. Voyez, non? Ça fait, voyez, non? Ça fait 4. Voyez, non? Suma daha al-ard. Ensuite, il a étendu la terre. Ensuite, il a étendu la terre. Wa dahyuha, donc étendre la terre ici, c'est quoi? An akhraja min al-ma. C'est là où Allah a fait sortir de l'eau, wal mar'a, le pâturage, wa khalq al-jibal, créer les montagnes, wal rumal, wal jamad, tout, wal akam. Non, ce que on a dit dans Surat al-Nazi'at là. Voilà. Donc il a fait tout ça là, fi yawmin akharin, en 2 d'autres jours. Fazalika, c'est ça maintenant. Donc ça fait 6. C'est ça là maintenant la signification de la parole d'Allah. Fazalika qawluhu ta'ala dahaha. Ensuite la terre, ensuite il a étendu. Il a étendu. Wa qawluhu khalaqal ardu fi yawmin. Et c'est ça qui signifie, il a créé la terre en 2 jours. Donc, quand vous prenez, voyez, non, la terre en 2 jours, là, et comment on appelle, sortir de l'eau, machin, tout ça là, 2 jours aussi, ça fait 4. Donc, tout ça là, c'est la terre. Tout ça là, c'est la terre. Parce que les eaux, les montagnes, c'est sur la terre. Tout ça concerne la terre. Donc, il a créé la terre elle-même, et ce qui est sur la terre, tout, ça fait 4 jours. 2 jours la terre elle-même, 2 jours maintenant pour mettre les arbres, l'eau, tous les montagnes, machin, ça fait 2, ça fait 4. Les 2 là, ça fait 4. Les 2 là, ça fait 4. Maintenant, quand il va faire maintenant le ciel, ouais, non? Là-bas, tout, ça fait 2. 2 jours, ça fait 6. Voilà pourquoi il continue. Fa khalqul ard, ça c'est Ibn Abbas qui continue. Fa khalqul ard, la création de la terre. Wa ma fiha min shay, et tout ce qui se trouve sur la terre, fi arba'ati ayam, c'est en 4 jours. Wa khuliqat as-samawat fi yawmin, et les cieux ont été créés en 2 jours. Donc ça fait 6. Tu as vu le calcul? Ça fait 6. Donc lorsque Allah dit ici là, au verset 9, régnez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux, tel est donc le Seigneur de l'univers. Mais il dit au verset 10, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, au-dessus de la terre, l'a béni, et lui a assigné ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Voyez, non? Donc les 4 jours là sont compléments. Donc y compris les 2 jours, voyez, non? 2 jours de la création de la terre. Il y a 2 jours pour mettre les montagnes, les eaux, tous les arbres et tout, ça fait 2 jours. Donc les 2 là, 2 plus 2, ça fait 4. Quand il dit en 4 jours là, on a tenu compte déjà les 2 jours là, du verset 9. On a tenu compte de ça. Ça, c'est un style, c'est un langage. Chaque langue a son style. Voilà pourquoi Ibn Abbas, t'a détaillé ça. Il t'a détaillé, il a expliqué ici. Là. Vous voyez le calcul avec ce que Ibn Abbas a dit, on tombe à 6 jours. On ne tombe pas à 8 jours. Donc, 2 jours là, la terre elle-même. 2 jours pour mettre les choses sur la terre et tout, ça fait 4. Donc, le verset 10 là, quand il parle en 4 jours, donc, c'est en complément déjà, en tenant compte des 2 jours d'avant, avec les 2 jours pour l'implantation des montagnes, de l'eau, le pâturage et tout, 2, ça fait 4. Voilà pourquoi quand on arrive maintenant, la création des cieux et la terre, il a fait ça en 2, la création des cieux
en 2 jours, ça fait 6. Donc ça ne fera pas 8. Ça fait 6. Voilà le tafsir que Ibn Abbas a donné. C'est clair. C'est pourquoi, dans le tafsir de Shawkani, Imam Shawkani, voilà, habituez-vous, comme vous rentrez déjà dans les tafsirs, ouais, quand il explique là, Surat 41, là, verset 9 à 12, ouais, non, quand il dit, le verset 10, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni, et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Il dit en 4 jours, fi arba'ata ayam, c'est-à-dire fi tatimati arba'ata ayam bil yawmin mutakadimin. Donc 4 jours là, voyez, en tenant compte des 2 jours qui sont passés. Les 2 jours qui sont passés, ça fait 4. Qalahu Zajjaj wa ghayruhu. Qal ibn al-Ambari wa misaluhu qalul qa'il. C'est comme en langue arabe lorsqu'on dit. Ça le Coran est descendu en langue arabe. Donc il parle comme les Arabes parlent. Maintenant quand tu n'es pas arabe, bon le style est là, quand tu viens maintenant pour calculer, tu vas trouver que c'est 8, c'est pas 8. C'est 6. Il dit c'est comme quelqu'un qui dit en langue arabe, ça c'est les Arabes qui parlent comme ça. Il dit Kharaj ibn al-Basra ila Baghdad fi asrat ayam. Je suis sorti de Bassora vers Bagdad en 10 jours. Wa ila al-Kufa et vers Kufa fi khamsata ashara yawma. Et vers Kufa en 15 jours. Je suis sorti de Bassora vers Bagdad en 10 jours et vers Kufa en 15 jours. C'est-à-dire, fi tatimati khamsata ashara yawma. Donc, quand tu prends les 10 jours, quand il est sorti de Bassora à Bagdad, tu ajoutes avec les jours de Koufa. On va dire 15. Tatima, complément. Il a complété. Ce n'est pas que, ce n'est pas que, comme on est ici là, 2 jours là, ok, et puis 4 jours, en 4 jours, non. On va dire 6, non, c'est pas ça. Donc la terre elle-même, et avec tout ce qu'elle a, ça fait 4. Donc quand on dit 4 jours, il a tenu compte déjà de 2 jours qu'il avait consacrés pour la création de la terre elle-même. Maintenant, les 2 autres jours là, c'est quand il installe les choses sur la terre. Tout ça là, c'est la terre. Donc le total, ça fait 4 jours. On ne va pas trouver 8. S'il te plaît, pasteur Ménard. Tu as compris? Voilà, donc il n'y a pas contradiction. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibn Abbas avait déjà expliqué cela. La lettre tue et l'esprit vivifie. Donc le Coran a déjà dit 6 jours, 6 jours, 6 jours, 6 jours. Voilà. Donc lorsqu'on vient détailler, dans Surat Fussilat, il a créé la terre en 2 jours. Et puis voilà, il a installé tout ce qu'il fait, tout ce sur la terre en 4 jours, c'est-à-dire en tenant compte des 2 premiers jours. C'est le complément. Il a complété. Ça fait 4 jours. Les 2 premiers jours et les 2 jours pour installer les choses sur la terre et tout, ça fait 4. Quand on prend maintenant les 2 jours des cieux, ça fait 6. Le calcul est bon. Il n'y a pas de contradiction. Donc voilà ce que je tenais à dire en ce qui concerne les soi-disant contradictions dans le Coran en ce qui concerne la création du monde. Il n'y a aucunement contradiction. C'est seulement, pasteur Ménard, les chrétiens sont victimes donc de la constipation spirituelle, sont victimes justement de la lettre. Comme pasteur dit, le jour où il créa, le jour, donc un jour. Le jour où il créa les cieux et la terre, donc il a créé les cieux et la terre en un jour. Non. Le jour où il créa les cieux et la terre, lorsqu'il créa les cieux et la terre. Dans le nombre de mois auprès d'Allah est de 12, le jour où il créa les cieux et la terre, lorsqu'il créa, au moment où il a créé les cieux et la terre. Simplement. Il n'y a pas
Donc le jour signifie la période seulement, période de la création, qui s'étend en 6 jours. Voilà, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à ce que cette lumière touche les cœurs justement des chrétiens, pasteurs maintenant, qui sont donc dans le flou, ils sont dans le flou, dans les ténèbres, que cette lumière-là les éclaire et qu'ils continuent à lire le Coran. Le jour où Allah va toucher leur cœur, ils vont devenir des musulmans. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.